Good morning et bienvenue dans cette vidéo de comparaison entre le Lumix S9 qui vient tout juste de sortir et le S5 II et le S5 IIX. La question à laquelle on va tenter de répondre, c'est une question que tu peux te poser, qui est de savoir dans quel cas va-t-on choisir un S9 au lieu d'un S5 II ou un S5 IIX. Ce n'est pas une question simple, mais ensemble on va aborder plusieurs points qui vont nous aider dans cette démarche. On va parler de l'ergonomie, des performances, de l'utilisation et assure-toi de regarder jusqu'à la fin parce qu'on parlera du prix et de mon opinion en tant que photographe professionnel. À qui est-ce que je pense que le S9 va-t-il s'adresser par rapport au S5 II? Si tu ne me connais pas, mon nom est Pierre Tellenberg, je suis un photographe d'aventure et de voyage, j'ai pris des centaines de milliers de photos à travers le monde et j'ai utilisé beaucoup d'appareils photos différents. C'est pour ça que je partage un petit peu aussi mon avis là-dessus. Et je voudrais remercier Lumix d'avoir sponsorisé cette vidéo de comparaison parce que ce n'est pas simple et il me laisse dire ce que je veux. Donc si tu es prêt, lançons-nous tout de suite dans cette comparaison. Et on commence tout de suite par l'ergonomie, l'éléphant rose dans cette pièce. On a clairement une différence. Je pense pas qu'on aura besoin d'un très grand diplôme pour voir qu'il y a une différence de taille et de poids. Le S9 arrive à un poids de à peu près 486 grammes avec les batteries, alors que le S5 II et le S5 IIX arrivent à 744 grammes. Donc tout de suite dans ton sac, ça fera une différence d'à peu près 300 grammes ou un petit peu moins de 300 grammes. Est-ce que c'est essentiel? Ça va dépendre de toi, mais ne t'inquiète pas, à la fin de cette vidéo, je te dirai exactement dans quel cas il faut pas que tu prennes celui-là ou que tu prennes celui-là, d'accord? En plus de la différence de poids, on a une différence de taille, d'accord, et d'encombrement. Le S5 II et le S5 IIX va avoir un gros grip, il tient très bien entre les mains, il risque pas de tomber, tu peux faire le test à un doigt, il n'y a aucun problème une fois que tu as mis l'objectif. Le S9 est très minimaliste. C'est un appareil quasi compact alors qu'on est tous les deux en plein format qui va finalement glisser un petit peu, j'ai envie de dire, si tu le tiens avec surtout par exemple un 24 mm. Je trouve qu'il est un petit peu plus difficile à tenir en main. C'est pas impossible si tu aimes les designs comme ça, plat à l'avant, c'est génial. Personnellement, j'ai un petit peu plus de mal, donc je mets un petit grip qui est finalement très pratique et 90% des photos que j'ai shootées avec, j'avais le grip parce que pour moi je me sentais un peu mieux. Et il prend pas de place, ça rajoute pas beaucoup de poids, franchement c'est vraiment sympa. Ensuite, on a un écran pivotable sur les deux appareils. L'écran pivotable est top. Très pratique pour avoir des prises de vue un petit peu créatives et surtout ne pas trop se fatiguer dans des positions un petit peu bizarres sur le terrain. Ensuite, parlons des boutons parce qu'on a quasiment pas de boutons sur le S9, ce qui nous permet d'avoir un appareil compact et rapide et finalement un petit peu un appareil de tous les jours. C'est un appareil où on va avoir les modes finalement de l'appareil photo au-dessus, une petite roulette, le bouton pour enregistrer, le bouton de compensation d'exposition, le bouton LUT dont on parlera dans l'utilisation et dans les performances, qui est quelque chose de très agréable à utiliser et j'en ai parlé dans ma vidéo dédiée sur le S9 que tu peux regarder après. On a le petit iPhone et on a une toute petite bague qui tourne là et 4 autres boutons pour pouvoir régler les choses différentes. Sur le S5 II et le S5 IIX, tout de suite on va se retrouver avec plus de boutons dans tous les sens. On va avoir le balance des blancs, ISO, compensation, enregistrement, 2 roulettes ici, un joystick, le AF on. Bref, on a un tas de boutons vraiment qui est orienté pour le travail, plein de customisation possibles et ça, je trouve ça agréable. À savoir aussi, la différence entre le S9 et le S5 IIX et le S5 II, c'est que sur ces deux appareils, les S5 II, on va avoir aussi un petit ventilateur pour éviter la surchauffe de l'appareil, pour le refroidir lors des prises longues de vidéo. Ici on n'a pas de ventilateur et à l'heure où je parle il y a une limite d'enregistrement sur celui-là alors qu'il n'y en a pas sur celui-là. Donc on en reparlera dans les performances mais ça peut être quelque chose qui va influencer ta décision. Voilà un petit peu au niveau de l'ergonomie. À savoir, sur les connectiques, le S5 II et le S5 IIX, on va avoir une prise pour monitorer l'audio, une prise d'entrée du micro, une grosse prise HDMI, on va avoir la prise USB-C et sur le S9, à comparaison, on va avoir juste le micro HDMI et la USB-C, d'accord? Autre chose très importante à noter, et on en reviendra à la fin, c'est la partie carte mémoire. Une carte mémoire sur le S9, 2 cartes mémoire ici sur le S5 II et S5 IIX. Si tu me suis depuis un certain moment, tu vois déjà un petit peu vers qui va s'orienter quel appareil et dans quel cas je ne vais pas le recommander. Mais bon, on en reparle à la fin. Deux dernières choses essentielles, le design du S9 te permet de l'avoir en 4 couleurs différentes. On a noir, vert, bleu ou rouge. Celui-ci vient simplement en noir, d'accord?
Bon, voilà, c'est une préférence perso. Moi, j'aimais bien le design rouge et je suis content avec. Dernière chose, le viseur. Il y a un viseur sur le S5 II et le S5 IIX. Un gros viseur, on voit bien dedans, c'est agréable de regarder. Je l'utilise surtout pour revoir mes photos et pour finalement prendre des photos dans des conditions un petit peu compliquées. D'ailleurs, dis-moi tout de suite dans les commentaires, est-ce que tu fais partie de la génération, ou est-ce que tu fais partie de ceux, en tout cas, qui préfèrent prendre des photos avec un viseur ou avec l'écran à l'arrière? Je sais qu'il y a un petit peu deux écoles de nos jours, donc je suis curieux de ton point de vue. Qu'est-ce que tu préfères? Parce que sur le S9, on n'a pas de viseur, donc tout va se passer à travers l'écran à l'arrière. Voilà pour l'ergonomie. Passons tout de suite maintenant à la deuxième partie, la performance et l'utilisation. C'est une grosse surprise, mais finalement un S9, c'est un peu comme un S5 II et un S5 IIX, dans un format beaucoup plus petit et compact. On a le même autofocus, on a les mêmes modes de vidéo que le S5 II, on va avoir toutes les capacités en fait que le S5 II ont à l'intérieur du S9, donc c'est vraiment génial d'avoir un petit appareil qui va finalement avoir de superbes performances. J'ai testé l'autofocus des deux dans une vidéo dédiée sur la revue du S9 et du S5 II et S5 IIX. Je te laisse regarder ça en détail, mais j'ai été satisfait avec les autofocus, à savoir un petit peu la nuit, c'était un petit peu plus long, ça galérait un petit peu des fois pour trouver un sujet, mais la détection de sujets, que ce soit des personnages, des voitures, des trains, ça marchait vraiment bien et j'ai trouvé ça génial. Autre chose essentielle par rapport au design que j'ai failli oublier, c'est le capteur. D'accord, on a un obturateur électronique, comme tu peux voir quand je prends des photos là sur le S9, comparé à un obturateur mécanique sur le S9. Tu le vois qui monte et qui descend là. Alors, qu'est-ce que ça va changer? Ça va changer que dans certains cas, tu peux t'exposer à des problèmes de bending avec un obturateur électronique uniquement. Celui-là fait les deux, électronique et mécanique. C'est un problème connu lorsque l'on fait de la photographie en intérieur, en mariage, etc. et qu'il y a certaines sources lumineuses dont la fréquence n'est pas vraiment adaptée pour l'appareil. Donc, c'est quelque chose qu'il va falloir encore prendre en compte pour cet appareil. Est-ce que c'est un problème pour tous et pour la cible de cet appareil? Je ne pense pas, mais on en reparle dans quelques minutes. À savoir, le S5 II contre le S5 IIX. Le S5 IIX va avoir certains codecs vidéo que le S5 II n'aura pas et que le S9 n'auront pas non plus. Avec les trois appareils, on peut aussi enregistrer en open gate au niveau vidéo en 6K. L'open gate te permet de recadrer finalement en différents formats en enregistrant sur toute la surface de ton capteur. C'est une chose qui est très agréable à utiliser, surtout dans une ère où on va devoir avoir plusieurs formats pour différentes plateformes. Voilà. On a aussi un mode anamorphique pour le S9, le S5 II et le S5 IIX, ce qui est cool. Si tu aimes shooter avec des objectifs anamorphiques, eh ben, tu vas pouvoir te faire plaisir. Maintenant, la grosse différence entre cela, ça va être que pour l'instant, on a le bouton LUT avec les Real-Time LUT qui vont marcher et qui vont être intégrés avec l'application Lumix Lab. J'en ai parlé dans la revue en détail, qui va te permettre finalement d'avoir un style photo directement créé dans ton appareil. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que tu peux prendre ta photo en RAW, en JPEG ou que en JPEG et finalement émuler le style de photo que tu veux directement dans l'appareil. C'est très pratique et la connexion avec l'application est très rapide et très agréable. J'ai d'ailleurs créé un pack de LUT spéciaux qui sont disponibles dans la description pour justement les Lumix. Je t'invite à les découvrir. Il y a aussi un tutoriel sur comment tu peux les importer, mais c'est vraiment facile avec l'application d'avoir cette connectivité sur le S9. Tu peux aussi charger directement toutes tes photos lorsque tu les prends ou alors les transférer, les revoir, etc. J'ai trouvé que l'application était vraiment bien et avoir cette capacité d'avoir un look particulier directement à l'intérieur de l'appareil te permet finalement de prendre des photos sans avoir à passer par la case retouche sur un ordinateur ou sur une tablette ou même sur un téléphone. Ça va beaucoup plus vite entre le moment où tu vas prendre une photo et tu vas la partager. Je trouve ça génial. Le S5 II et le S5 IIX a aussi la capacité d'avoir des real-time labs. Il faut aller les chercher dans les menus. Il faut les intégrer avec une carte mémoire. Par contre, on n'a pas encore la connectivité avec le Lumix Lab, l'application Lumix Lab, mais c'est une chose qui va probablement venir, honnêtement. Connaissant Panasonic, ils aiment faire des mises à jour et je pense que ça va venir. À toi de regarder si une mise à jour a été faite pour la connectivité. Et une autre chose aussi, un gros avantage du S9, surtout à sa sortie, c'est qu'il y a ce qu'on appelle le Hybrid Zoom, ce qui va nous permettre de venir cropper dans une image pour créer un zoom hybride. Et ça marchait vraiment bien. Au lieu de faire un 20-60, je suis passé de 20 à 190 ou 180 mm. Tout ça de manière fluide et efficace. Bien entendu, ça va réduire la qualité de ton image plus tu zoomes à l'intérieur. Il y a un petit XS qui s'affiche en fonction de la résolution que tu vas avoir, mais j'ai trouvé ça très pratique. Pour l'instant, pas disponible
au moment où je fais cette vidéo sur le S5 II et S5 IIX. Donc voilà un appareil qui va être un petit peu plus versatile, on va dire, dans la possibilité de composition des plans que le S5 II, mais je pense que c'est une mise à jour qui va être clairement possible pour Panasonic, à voir ce qu'il vient après. Et dernière chose, durée d'enregistrement, le Lumix S9 n'a pas de ventilateur et du coup Lumix bloque l'enregistrement après un certain temps. Au moment où je l'ai testé, c'était 15 minutes, mais peut-être que c'est un peu plus, et on a testé prendre finalement enregistrer de manière continue en rappuyant à chaque fois au-delà des 15 minutes et ça marchait très bien, l'appareil ne surchauffait pas trop. Voilà. Par contre, le Lumix S5 II et S5 IIX, tu peux enregistrer pendant des heures sans problème. En plus, il y a le ventilateur. Tu vas vraiment avoir aucun problème de surchauffe de ce côté-là. Voilà, c'est un appareil qui va être fait pour ça. Et dernière chose que j'aurais pu mentionner dans l'ergonomie, l'appareil, le S9, n'est pas tropicalisé. Le S5 II et le S5 IIX sont tropicalisés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand tu es sur le terrain, et ben, s'il pleut, si tu es dans des conditions où il neige, où il y a énormément de poussière, etc., il va falloir faire attention avec le S9, beaucoup plus qu'avec le S5 II et le S5 IIX. Voilà un petit peu pour les différences de performance. Maintenant, on en arrive à notre dernière partie. À qui va s'adresser quel appareil, dans quel cas, et quelle est la différence de prix entre les deux. Au niveau du tarif, au lancement du S9, on est à 1699 € et le S5 II en ce moment est à 1999, le S5 IIX à 2299. Alors du coup, on a 300 € de différence pour finalement un boîtier qui est aussi performant au niveau simple performance, au niveau capteur, au niveau qualité d'image. Le S9 va être moins cher, plus petit, finalement un appareil, j'ai envie de dire, de tous les jours. Le S5 II va être un appareil plus professionnel d'une certaine manière pour vouloir faire des choses plus avancées et un appareil avec lequel tu vas moins craindre quand il pleut dehors. Et si tu me connais un petit peu, j'adore être dehors sous la pluie avec un appareil photo. Ensuite, le S5 IIX, pour moi, qu'est-ce qui justifie derrière le prix? La capacité d'enregistrer sur un SSD, d'avoir d'autres codecs vidéo. Vraiment, c'est un appareil qui va être pour le réalisateur, le filmmaker, celui qui veut les meilleures performances au niveau vidéo. Donc maintenant, le plus important, à quel ami est-ce que je vais recommander un S5 II et un S5 IIX et à qui est-ce que je vais recommander un S9? Je vais recommander à un ami qui a déjà un gros appareil, un S9. Peut-être quelqu'un qui a déjà un S5 II, je vais lui recommander un S9 pour le tous les jours, avec soit un petit pancake, soit un petit un 24, un 8, ou un autre objectif qui lui plaît plaisir, même un zoom, pour pouvoir jouer avec et rester dans un écosystème qui est similaire. Si par exemple mon ami a déjà un Panasonic, je vais lui expliquer que oui, tu n'auras pas de viseur, mais c'est un appareil que tu peux glisser dans ton sac, tu ne te prends pas le chou, tu vas l'avoir avec toi le soir, c'est très pratique à utiliser. Ce n'est pas donné, mais tu te retrouves avec les mêmes performances ou quasi les mêmes performances que sur ton gros appareil, mais dans un petit format. Et je trouve ça très agréable, d'accord? Par contre, si mon ami veut l'utiliser pour faire du travail pro exclusivement, je le déconseillerais et je l'orienterai sur le S5 II ou le S5 IIX, ou si je sais par exemple qu'il va dans des conditions toujours très difficiles de shoot, par exemple pluie, neige, vent, etc. Celui-là, pour moi. Dans tous les cas, pour le S9, je recommande aussi d'avoir le petit grip, d'accord? Tu peux regarder le lien dans la description, mais je pense qu'il y a beaucoup de packs finalement qui vont se faire avec le S9, plus un grip et un petit objectif. Mais franchement, si tu penses t'orienter vers le pro à un moment, oriente-toi directement sur un S5 II ou un S5 IIX. Si tu sais que cet appareil est juste pour les plaisirs, va sur un S9. Franchement, tu vas te faire plaisir. Et puis surtout la capacité d'avoir l'application Lumix Lab, les LUT, prendre des photos qui sont finalement un rendu que tu aimes directement dans l'appareil, c'est génial. Les photos que je t'ai montrées à travers cette vidéo ont été prises avec mes LUT préférées dont j'ai créé le pack comme je te disais, et j'ai pu finalement prendre des photos et les partager directement sans avoir à retoucher quoi que ce soit d'autre, et je trouve ça génial. Franchement, ça te fait gagner beaucoup de temps. Et comme tu peux le voir, avoir le bouton là, c'est vraiment l'orientation pour le photographe de tous les jours. Maintenant, si tu veux découvrir avec moi les différents modes de mesure et comment ils influencent tes photos, assure-toi de t'abonner à cette chaîne parce que j'ai une vidéo qui arrive très bientôt. Et dernièrement, n'oublie pas, sors, va prendre des photos et c'est quelque chose de nouveau et c'est quelque chose de différent. On se retrouve dans le prochain épisode. À très vite. Ciao!